Lundi 30 janvier 2023, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Plus d'une vingtaine de décès et plusieurs personnes blessées, c'est le bilan du triste accident de circulation survenu hier à Dassa-Zomé entre un bus de la compagnie Baobab et un camion. Les détails dans cette édition. Et puis clôture ce dimanche de la 14e édition du festival Wemehui. L'ambiance qui a prévalu à Adjouan a cet effet dans cette édition. Au lendemain de cet accident de circulation, les autres compagnies de transport travaillent comme d'habitude pendant que tout est aux arrêts au niveau de Baobab Express. Le constat de la rédaction à suivre. Merci de nous recevoir et toutes nos excuses pour ce retard constaté. La date du 29 janvier 2023 reste mémorable pour le Bénin. Ce dimanche, un accident de circulation a fait plusieurs morts et des blessés graves dans le département des Collines. Le gouvernement a aussitôt réagi. Des ministres ont été envoyés sur le terrain et instruction a été donnée pour le convoyage des rescapés de Dassa-Zomé pour Cotonou. Le ministre de la Santé a donné rendez-vous aux parents des victimes au Palais des Congrès pour de plus amples informations sur les victimes. Il s'agit entre autres du nombre de cas reçus, les mesures prises par le gouvernement pour soutenir les parents et rescapés. On écoute un extrait des propos du ministre de la Santé au micro de Jeannot Dopéon et Paul Estessa aussi. Les ressources humaines qu'il faut pour gérer ces cas sont assez spécifiques. Il faut des anesthésistes, il faut des traumatologues, il faut des chirurgiens, il faut des penseurs, il faut des soins un peu spécifiques et surtout de réanimation. C'est ce qui a justifié le transfert de tous les cas vers Cotonou, où nous avons mis en place tous les dispositifs qu'il faut, aussi bien au CNHU qu'à Calavi, pour les attendre. Et parallèlement, le chef de l'État a instruit pour que l'ensemble de la prise en charge soit effectué sans coût additionnel pour les parents. Cela a plusieurs avantages. L'équipe soignante n'a pas à réfléchir avant de prodiguer les soins. Tous les médicaments, tout ce qu'il faut est mis à disposition sur place. Et on agit sans vous tendre des ordonnances. Et deuxième temps, ça permet également d'éviter les retards. Cela étant dit, nous avons donc pu recevoir 23 personnes dans des états variables. Certains sont dans des états critiques, d'autres moins. Et en fonction de leur état, nous les avons répartis dans les services de réanimation des urgences de la salle des Grands Mulets ou au centre de traitement de Calavi. Nous avons également la confirmation déjà au niveau de la morgue de Dassa qu'il y a 20 corps qui ont été récupérés. Nous avons installé une cellule d'accompagnement juste à côté où il y a des médecins, psychologues, psychiatres pour vous accompagner dans ce moment difficile. Une délégation gouvernementale composée du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était tôt ce matin à Dassa-Zomé après le drame survenu dans l'après-midi de ce 29 janvier 2023. Une fois sur place, ils se sont rendus au lieu de l'accident et ont fait un tour à la morgue du centre de santé général de la région où les corps sans vie sont déposés pour enfin finir à la mairie de Dassa-Zomé. Au cœur des échanges avec le maire Nikez Fayon, la question de l'excès de vitesse a été soulevée. Les enquêtes sont en cours pour élucider les contours réels de l'accident et situer les responsabilités.
Suite à l'accident, nous avons fait une descente ce lundi 30 janvier 2023 dans quelques compagnies de transport dans la ville de Cotonou. Emmanuel Amoussou et Prudence Koussouron pour le constat. Au siège des compagnies de transport Comfort Line, Aina Transport Tourisme, Citrac Express STV, ce lundi 30 janvier 2023, lendemain du drame survenu à Dassa-Zoumé. Les responsables de ces compagnies s'affairent comme à l'accoutumée. Des voyageurs présents s'apprêtent pour un voyage qui doit démarrer à 7 heures. Il n'y a visiblement pas eu de cessation d'activité comme ce fut le cas au sein de la structure Baobab Express. Les responsables compatissent à la douleur mais se voient obligés de poursuivre le transport des passagers. La nouvelle, nous l'avons accueillie avec une grande tristesse. On est encore sous le choc et l'émotion est grande. Jusqu'à présent, on n'a pas encore digéré ce coup qu'on a reçu. Ça fait très mal quand ça arrive à quelqu'un qui est dans la même corporation que nous. Ça fait très mal. Les dégâts matériels, les pertes en vies humaines, ça fait mal. Oui, cette nouvelle nous a frappé nous tous dans le transport. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Et je souhaite aux responsables et le PDG de Baobab du courage. Que ça ira, par la grâce de Dieu. C'est également l'occasion pour eux de présenter leurs condoléances aux familles éplorées. Et ils sont de cœur avec leurs confrères de la compagnie Baobab Express. Nous présentons nos condoléances, nos vives condoléances aux familles éplorées. Et nous leur demandons de tout confier à Dieu, puisque c'est des choses qui arrivent. C'est vrai, ça fait mal, très mal, mais on n'a pas le choix. Dans ce cas, on est obligé de subir. Nous subissons, en tant qu'être humain, nous subissons certaines choses. Et ça fait partie de la vie. Je vais demander à ces familles de prendre courage et de ne pas trop remuer le couteau dans la plaie. Toutes mes condoléances à toute la famille qui ont leurs victimes, qui ont leurs choses là-dedans. Et courage à ceux qui sont blessés aussi, ça ira, Dieu va les guérir. Ils invitent les autorités étatiques à prendre le contrôle des choses afin que nous évitions les choix à venir de tels drames. Parlant toujours de ce drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023, des ministres ont été envoyés sur le terrain et instruction a été donnée pour le convoyage des rescapés de Dassa-Zoumé pour Cotonou. Les détails dans cet élément signé Ruth Ororunjo. Dimanche 29 janvier 2023, un drame survient à Dassa-Zoumé faisant état d'une vingtaine de morts et plusieurs personnes grièvement blessées. Un bus de transport de la compagnie Baobab en provenance de Parakou et un camion qui venait de Cotonou sont entrés en collision. Les deux véhicules sont réduits en cendres. Ici à Parakou, siège de la compagnie de transport, tout est calme. Les portes de la compagnie sont fermées et les responsables déployés sur les lieux. Compte tenu de la situation, les travaux de la compagnie ont été suspendus pour 72 heures. Quelques heures après la tragédie, le chef de l'État a réagi. Selon le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas resté insensible à ce drame qui a occasionné le décès de plusieurs Béninois. Le président Patrice Talon a déplacé sur les lieux les ministres chargés des Transports et de la Sécurité et les ministres Benjamin Rompati et Romuald Ouadani au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga où sont convoyés les blessés pour les soins appropriés. Aux alentours de 18h, nous avons été alertés de l'accident malheureux qui est survenu à Dassa. Et aussitôt après, les équipes de santé ont été mises en branle aussitôt, déjà au niveau local à Dassa. Et puis après, au niveau central, nous avons déployé automatiquement le plan de riposte adapté à cet effet. Et donc, au regard du bilan qui était sur place là-bas avec 21 rescapés qui étaient blessés à des degrés, qui étaient brûlés à des degrés divers, nous avons déployé les ambulances aussi bien du département du Zou, de Colline, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau. Et là, actuellement, toutes les ambulances sont en train de ramener les patients vers Cotonou. Parallèlement, au niveau du CNHU-HKM, au niveau du centre de traitement des épidémies de Calavi, les équipes ont été mobilisées, le plateau technique a été mis automatiquement au point pour pouvoir accueillir les malades.
Donc, comme vous avez pu le constater, les 2 premiers cas sont déjà arrivés et l'équipe qui est déjà mobilisée s'est mise en branle pour pouvoir les prendre en charge. Je voudrais vraiment déplorer cet incident qui vient de survenir. Ça crée un effroi, c'est effroyable, ça a jeté un effroi sur l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État en premier. Des instructions ont été ensuite données par le chef de l'État pour une entière prise en charge des rescapés. Le ministre de la Santé et moi, nous avons rencontré un groupe de parents qui se sont déplacés à la réanimation tout à l'heure pour essayer d'identifier leurs parents. Et donc l'un des messages est de leur dire que sur instruction du chef de l'État, l'ensemble du gouvernement est mobilisé, qu'ils peuvent rester chez eux pour permettre en fait à tous nos experts, à tous nos médecins de s'occuper des blessés qui arrivent au fur et à mesure et que le chef de l'État a donné des instructions pour que tous les frais soient pris en charge pour les soins des blessés qui arrivent. Donc il y en a qui se demandaient si les parents sont là, s'il faut qu'ils payent des médicaments. Donc le message clair est de dire de rester serein. Les instructions du chef de l'État sont claires. Nous prenons en charge les frais nécessaires aux blessés qui sont en train d'arriver. Donc, ils peuvent rester chez eux pour ce soir. Très important de dire aux uns aux autres que tout le gouvernement est mobilisé. L'État fait tout ce qu'il faut, y compris la prise en charge des frais, donc de rester serein. Une cellule de crise est également mise en place et prend service dès ce jour 30 janvier 2023 au Palais des Congrès. Ceci dans le but de fournir aux parents toutes les informations nécessaires. Dans l'émission Dimanche c'est politique, les débatteurs se sont prononcés sur le traitement fait par la Cour constitutionnelle des recours liés au contentieux électoral et dégager les enseignements à retenir pour le processus électoral. Compte rendu, Jeannot Dopéon. François-Xavier Noumon a reçu un entretien le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedi. Avec son confrère Ricardo Loïc Kwekou de l'URTB, ils ont échangé avec l'invité sur les différents sujets d'actualité. Pour ces élections législatives du 8 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a été saisie et les points de discorde entre différents partis sont confiés à la juridiction compétente. C'est un point de plus pour la démocratie béninoise, selon Wilfried Léandre Rumbedi. À l'occasion de ces législatives, les institutions de la République ont fonctionné. C'est de droit. Lorsqu'il y a un conflit présumé, un différend présumé, que l'une ou l'autre des parties peut s'autoriser à saisir les instances habilitées à en connaître. Et en l'espèce, le fait pour certains partis, certains candidats, de saisir la Cour constitutionnelle au fin de lui soumettre ce qui, à leurs yeux, apparaît comme indifférent ou une maldonne, me semble aller dans le sens de l'édification d'un système démocratique de plus en plus performant, assorti d'un système juridictionnel tout aussi performant. Donc j'ai le sentiment que globalement, ce processus s'achève bien et que cela conforte notre système démocratique. L'enseignement majeur de mon point de vue et de celui du gouvernement, c'est que notre pays, notre peuple également, sont capables de faire des réformes qui fassent progresser collectivement le pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie les félicitations reçues de la part des chancelleries étrangères accréditées dans notre pays. D'autres sujets ont été abordés, entre autres la création de sociétés des aménagements agricoles annoncée en Conseil des ministres dernier, le programme de construction et de réhabilitation des lycées techniques agricoles, l'affaire de différents frontaliers entre le Bénin et le Niger et bien d'autres. Toujours pour parler élections, Caliste Wede, docteur en sociologie, est invité pour analyser l'aspect social de ces joutes. La réforme qui est intervenue, la réforme du système politique à travers la Constitution, le Code électoral, qui sont ce que j'appelle l'encadrement juridique du comportement électoral béninois, a eu un nouveau contenu depuis 2019. La modification du contexte juridique qui est le nôtre, qui encadre notre système électoral, fait que nous devons maintenant avoir une année électorale. Donc, elle sera vraiment effective en 2026. On doit évaluer, je ne sais pas un peu. On doit évaluer dans la mesure où la présente élection n'est que ce que j'ai appelé quelque part une élection de transition. Au terme de tout ça, il faudrait que tous les acteurs impliqués puissent voir les différentes composantes de ce test.
Plusieurs réformes du gouvernement favorisent l'épanouissement des femmes. Au Parlement, au moins 24 sièges leur sont réservés et elles en ont acquis 28 pour cette 9e législature. Sur le plateau de l'Hebdo des éditos, les confrères apprécient cette représentativité féminine à l'Assemblée nationale. Sur ces sujets, je donne 0 sur 20 aux partis politiques. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait le service minimum. C'est selon l'exigence, c'est la loi qui a exigé, vous verrez dans les positionnements, c'est à quelques, je ne sais pas à quel pourcentage, mais les femmes qui ont été positionnées dans des positions hors position réservée uniquement aux femmes, vous verrez que c'est quelques poussières. Il y a des gens de grandes personnalités, c'est dans nos gènes, qui continuent de croire que on ne peut pas laisser un certain nombre de portefeuilles à la femme. Et on ne peut pas le leur reprocher. Il ne faut pas prendre de femmes pour prendre de femmes. D'abord, quelles sont les femmes compétentes que nous avons au sein de nos partis politiques? C'est déjà ça. La majorité d'elles qui sont élues à l'Assemblée nationale n'ont pas une pratique parlementaire avérée. Mais elles doivent être portées par leurs aînés. Et c'est en cela que celles qui sont dans le combat politique doivent pouvoir aider leurs sœurs, même si elles ne sont pas du même parti. Autre sujet abordé, le contrôle et éthique dans les universités, dans l'enseignement supérieur. Cette décision du gouvernement est la bienvenue aux yeux des confrères. Sur le décryptage de ce dimanche 29 janvier 2023, les sujets évoqués sont entre autres le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au Bénin, un principe qui suscite réactions et commentaires dans le rang de l'opinion publique. Quid de la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale? On suit dans cet élément les analyses du consultant politique avec Mathieu Bokor. Le débat relatif au contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au Bénin continue de susciter réactions et commentaires dans le rang de l'opinion. Beaucoup se demandent encore si au Bénin, le principe du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement en tant qu'institutionnalisation d'un contre-pouvoir existe encore. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, ce principe existe bel et bien. D'ailleurs, il a été adopté comme instrument de régulation sociale et politique. La fonction de l'Assemblée nationale est une fonction politique. C'est une fonction politique, c'est légiférer. Et l'Assemblée nationale ne légifère pas sans la volonté du gouvernement. Donc, moi, je ne pense pas qu'il appartienne nécessairement à l'Assemblée nationale de légiférer sur sa mandature. Et moi, je pense plutôt qu'il appartient à l'Assemblée nationale de prendre langue avec le gouvernement pour voir les exigences du programme d'action du gouvernement et quelles peuvent être l'orientation des activités de l'Assemblée sur les 3 années à venir. C'est un peu ça. L'Assemblée n'a pas un projet de société différent de celui de l'exécutif. Certes, l'Assemblée nationale apparaît comme une arène de confrontation traversée par des rapports de force co-gérés par une pluralité d'acteurs. Toutefois, il faut nuancer, précise Agapit Napoléon Maforican. Dans tout pays, la mission d'une Assemblée nationale, d'un Parlement, c'est d'accompagner l'action, c'est légiférer et de trouver l'action. Or, ce que les gens ne savent pas, et on l'a toujours dit, que l'Assemblée n'est pas un contre-pouvoir. C'est une mission complémentaire à celle de l'exécutif. En réalité, les pouvoirs publics ont fonction à se partager les rôles pour que l'un ne concentre pas tous les pouvoirs. Donc l'exécutif étant aux commandes, on laisse à une autre institution de légiférer, de lui donner les armes législatives nécessaires pour lui permettre donc d'avoir la main et de travailler. Mais une question, quid de la présence de l'opposition au Parlement? La présence de l'opposition au Parlement va juste allonger les temps de débat, va permettre à ceux qui aiment la belle rhétorique de se nourrir, et c'est le côté positif que je prends parce que j'estime quand même qu'on en a besoin, va peut-être permettre d'améliorer. Pour le peu dans l'opposition, va permettre peut-être qu'ils améliorent peut-être la qualité de certaines lois, mais tant qu'on passera pour améliorer la qualité, on n'aura jamais une meilleure loi. Les députés de la 9e législature sont connus. Ils seront installés le 12 février prochain. Toujours dans le décryptage, le consultant politique évoque la configuration du prochain bureau. On l'écoute. Moi, je vois un bureau de l'Assemblée nationale avec 3 ou 4 députés UPR, dont le président.
et un des vice-présidents, dont un questeur et dont le secrétaire parlementaire. Donc ça fait le président. Donc ça fait 4. Le BA 2 et puis les démocrates 1. Alors moi c'est ce que je vois. Si on veut ouvrir aux démocrates, si on ouvre pas ça aux démocrates, il peut prendre une commission technique. Parce que le gouvernement intérieur a demandé à ce que ça se fasse autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Et la Cour constitutionnelle a peut-être tranché une fois là-dessus. Donc je ne pense pas que l'Assemblée soit obligée de donner aux démocrates. Mais il me semble qu'il y a une tradition. C'est un équilibre, tout au moins. Voilà un peu pour moi ce que j'envisage. Mais je dis toujours, je ne suis pas électeur au Parlement, je ne suis pas consultant pour le Parlement, je ne suis même pas dans les partis politiques. Donc cette prise de position sur le perchoir, sur le bureau, c'est beaucoup plus d'une spéculation d'analyse qu'une analyse. Parce qu'il n'y a pas d'analyse dans la matière. Il n'y a pas d'analyse dans la matière. La seule constance, c'est que c'est l'UPR qui a gagné les élections. C'est l'UPR qui a le perchoir. Donc ça, c'est le premier élément. Et pour ce faire, c'est tellement simple. C'est parce qu'aujourd'hui, le Parti talon est encore là. Et il est un peu le chef de ce dispositif transitoire que nous avons en place. Sinon, demain, quand ça va se jouer en rapport de force, l'UPR peut s'ouvrir au BR, comme il peut s'ouvrir aux démocrates. Oui. Et demain, débaucher serait une très mauvaise manière de fonctionner. Parce que nous travaillons pour que les choses se passent de manière cohérente. Donc l'UPR débaucher, c'est pas clean. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout est un peu en ordre, parce qu'il y a un chef. Il y a un chef qui conduit une transition dans laquelle les gens sont installés. Donc, dans cette dynamique, je ne vois pas le BA et l'UPR aller ailleurs que de faire front. Mais demain, après-demain, dans d'autres élections, dans de pareilles circonstances, dans une pareille configuration, tout est possible. On peut avoir BR plus démocrates, on peut avoir BR UPR, on peut avoir UPR les démocrates. Ça se joue selon l'offre du moment. Parlons à présent de la 14e édition de la fête identitaire Wemehwe qui s'est achevée ce 29 janvier 2023. Elle a connu la présence des autorités politico-administratives. Retour sur cet événement dans ce compte rendu. Fin des festivités entrant dans le cadre de Wemehwe. C'est le maire de la commune d'Adjoum qui a lancé les hostilités. Toutes nos initiatives de développement, tout ceci témoignera toujours à notre engagement à nous sacrifier pour la cause de notre Wemehwe commune et chère à nous tous. Dans la même veine, je voudrais convier à la véritable union en vue de relever les nombreux défis de développement qui se posent à notre région communautaire. C'est de cette seule manière que nous pouvons prouver que nous ne sommes pas que riches de notre terre de la vallée, mais que nous sommes aussi riches de notre cœur. Pour qu'à travers notre vallée, nous puissions jouer pleinement notre partition dans l'essor économique et social de notre cher pays, le Bénin. Une fois le top donné, les manifestations ont débuté par une célébration eucharistique. Cherchez le Seigneur. La voix de Dieu que nous cherchons, nous l'avons justement entendue dans les 3 lectures de ce 4e dimanche du temps ordinaire. C'est à la lumière de la méditation de ces lectures que nous aurons la lumière et le discernement nécessaires pour avancer dans nos projets sur le développement des communes de la vallée de l'Ouémé. Ainsi, un seul mot pourrait résumer les lectures que nous venons d'entendre. C'est le mot humilité. Antoine Bonou, coordonnateur général de l'événement, énumère quelques actions menées par les filles et fils de Wemehwe d'ici et d'ailleurs pour contribuer au développement de la vallée. La construction d'un module de 2 salles de classe plus magasin et bureau directeur au CEG de Fanville-Demain, dont de 30 tables et bancs de nos frères et sœurs de la diaspora établis au Canada pour le collège de Fanville-Demain, dont de 10 tables, l'aménagement de tout le domaine affecté à la base des sapeurs-pompiers à Adjoum avec le forage d'un puits offert par l'un de nos frères, le don d'un forage à Azonoulisek-Podedi. Nous venons de vivre une belle année très apaisée sur le plan sanitaire. Vivement que cette gracieuse embellie se perpétue et se bonifie au mieux des intérêts de l'humanité tout entière. Que le Seigneur nous y aide. Rendez-vous est donc pris pour 2024. La 15e édition se déroulera dans la commune des Aguégués.
Et puis, quelques participants se sont prononcés pour donner leurs impressions. On les écoute. Mes impressions sont bonnes. Je suis très heureux pour cette fête que nous sommes en train de célébrer. Oui, parce que c'est pour nous mettre ensemble, nous connaître, nous pardonner, nous unir pour le développement de Wemekwe. Et aussi de façon particulière, la fête s'est très bien passée avec cet aspect que les Wemenois ne commencent pas à comprendre que le développement d'un peuple commence par la réduction du taux de mortalité et l'élévation de l'espérance de vie. Nous avons organisé au cours de cette édition spéciale le don de sang de façon particulière. Et nous avons collecté en 4 jours seulement 251 poches de sang qui peuvent sauver non seulement les Wemenu, mais tout le Bénin entier. Mes expressions sont très bonnes. Je dis merci à tous les organisateurs, merci à tous les Wemenu, merci à tous ceux qui aiment Weme. C'est une très belle fête. La 14e édition est encore améliorée. C'est vrai que Covid nous a empêchés de fêter les 2 dernières années, mais là c'est la belle fête, c'est la joie, c'est la fraternité, c'est la convivialité. Et je crois que l'objectif, à mon avis premier, c'est de célébrer la fraternité. Je suis Wemenu, tu es Wemenu, il est Wemenu, parce que nous sommes tous du Bénin. Et désormais, quand on va à Wemekwe ou à d'autres fêtes, il faut se sentir chez soi. Fraternité, justice, travail. Fraternité, justice, travail. Nous célébrons la fraternité. Et ici, à Zaoulisse, à Djoung, eh bien, la chose importante, c'est de rappeler à chaque Béninoise et à chaque Béninois que le développement de chaque partie du Bénin nous incombe tous. Aujourd'hui, on est à Zaoulisse. Demain, on sera à Niki pour la Gani. Après, demain, on sera à Grand Popo pour Novicha. Mais il faut qu'on comprenne que toutes ces fêtes nous invitent à travailler pour le développement et le développement intégral des Béninois. Il faut reconnaître que c'est une très bonne impression. Wemekwe, c'est une fête identitaire de la vallée de l'Ouémé. L'organisation, vraiment, je leur tire un coup de chapeau pour cette organisation. L'organisation est parfaite d'ailleurs toutes les années. Ça a toujours été comme ça. C'est une très bonne organisation. Je suis natif de Parakou, d'Abomey, de Dassa, de Wémédango. Voilà, Riocho. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin tout simplement. Etélé avec vous pour vous.